L'artiste fécampois Talla sort son premier album Altaïr, sorti le 28 juin dernier. Ce sont 12 titres avec des paroles frappantes et des rythmes soutenus. Talla est avec nous dans le studio de Westrack. Salut Talla. Salut Westrack. Comment ça va ? Ça va très bien. Je crois que pour toi c'est un peu un soulagement de sortir cet album. Ça fait plusieurs années que tu travailles, si je me trompe pas, 3-4 ans. Qu'est-ce que ça fait enfin de savoir que les gens peuvent enfin écouter tes titres ? Comme tu l'as dit, c'est du soulagement. Ouais, ça fait 3 ans que je travaille dessus. Donc on avait j'avais une première ébauche sur l'album, puis j'ai tout recommencé, etc. Donc là je suis vraiment content d'avoir un album abouti en fait. C'était vraiment le but, d'avoir un projet qui me ressemble de A à Z et que je sois fier de le sortir en fait. C'était aussi pour moi être une fierté de le sortir et de me dire je sors quelque chose d'abouti, c'est un bel accomplissement. Mais c'est pas la première fois que tu sors un titre. T'as fait une collab avec Celeritas, ouais. Un titre qui s'appelle Homines Reptilium, si je le prononce bien. Comment t'es arrivé à faire un titre avec eux ? C'est simple, en fait, moi à côté de la musique, je fais de la vidéo, donc j'ai déjà fait des clips pour Celeritas pour leur album La Brigade du Son. Allez écouter La Brigade du Son. Et donc on s'est retrouvés par rapport au clip, et puis l'un des acteurs de Celeritas, c'est Jordan, et c'est lui qui m'enregistre, c'est lui qui a masterisé les morceaux, c'est lui qui a mixé les morceaux, qui a même fait quelques prods, donc c'était naturel qu'on se retrouve sur Les Hommes Reptiles. Et en fait, pour la petite histoire, moi avant, ils avaient sorti il m'avait donné un morceau qui n'était pas encore sorti justement, et puis moi pour le kiff j'avais fait un petit freestyle dessus, et peut-être que eux ils se sont dit ça rend bien, pourquoi pas sur un autre morceau et tout, on va l'inviter, donc voilà. C'est très différent de Altaïr. Ouais. Altaïr c'est vraiment tes émotions, ton ressenti. Là c'est plus un peu à la rigolade, c'est assez drôle. Mais t'as aimé aussi ce projet. C'était très différent, mais ça t'a plu ? Ouais, ce qui était différent, et ça faut que je me le note pour plus tard, c'est qu'il y avait un thème qui était délimité. Moi, les morceaux sur Altaïr, c'est plus sur mes émotions, sur ce que je pense, donc c'est plus personnel. Là, Celeritas, c'était vraiment un thème, donc les hommes reptiles qui contrôlent le monde. Donc c'était hyper cool de faire des recherches sur qu'est-ce que c'est les hommes reptiles, comment on les repère, etc. Donc c'était trop marrant. Ok, donc tu connais tous les secrets des hommes reptiles. C'est bon, là on ne peut plus m'avoir. La société ne peut plus m'avoir. Tu peux les repérer direct. Du coup, on va parler de Altaïr, ton album. Je trouve qu'il est construit de manière ingénieuse, il y a 2 interludes, et puis ça encadre le reste des titres. Dans ces interludes, on peut découvrir l'histoire de Altaïr. C'est la 12e étoile la plus brillante de la voûte céleste. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu faire cette structure avec un peu une histoire en fait au fur et à mesure, et qu'on suive comme ça en fait l'album en entier ? C'était important pour moi parce que justement en fait Altaïr c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel et c'est mon premier album, et c'était important pour moi d'amener une trame, d'amener une histoire avec autour de cette étoile, parce qu'en fait Altaïr c'est lourd de sens comme nom, donc je trouvais ça hyper intéressant de construire toute une histoire autour, et puis aussi de mettre les parallèles mythologiques. C'est de la culture générale. Comment tu l'as construit du coup ? Tu t'es dit tel titre va aller dans la 2e partie, comment ça s'est fait en fait ? Ça s'est fait, j'ai écouté énormément d'instrumental, j'ai écrit énormément de sons, et en fait petit à petit il y a un fil rouge qui s'est fait, et grâce à ce fil rouge j'ai pu tester plein d'instrus avec des influences différentes, donc que ce soit rap basique ou électro ou même piano, et en fait une fois que j'ai eu les 12 titres, je me suis dit comment on coordonne tout ça, et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Altaïr, c'est vraiment toi. Le cœur, c'est cet écho avec tes pensées crues, celle un peu d'un monde cruel, mais comme il est réellement aujourd'hui. Un écho aussi qui révèle des trésors de tendresse et de sincérité, je trouve. Pour toi, c'était un exutoire. C'était le moyen de dire tout ce que tu avais envie de dire. Ouais, carrément. En fait, je pense qu'avant Altaïr, avant d'écrire tous ces morceaux, je me sentais pas forcément légitime à faire du rap. Et Altaïr m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi et à pouvoir décrire ce que j'arrive. En fait, l'album en chanson, j'arrive à dire ce que j'arrive pas à dire en parlant. Donc c'était carrément un bon exutoire, et même pour la suite. Donc c'est pour ça que c'est 3 ans de travail et que ça me ressemble vraiment à 100%. Dans le titre Cendre, justement, tu exprimes tes doutes et tu dis je suis pas rappeur. Ouais. Alors l'album est sorti. Comment tu te définis du coup ? T'es pas rappeur ? Non, je suis toujours pas rappeur. Il y a des mecs
bien meilleurs que moi. Et même sur scène, parfois je me sens pas légitime d'être encore sur scène. Pourtant, je fais du rap. Pourtant, je pense que c'est plutôt bien écrit. mais non. Bon, je dirais que je suis artiste, mais est-ce que je suis rappeur? Pas forcément. Quand je vois des mecs comme Vald qui ont des tournures de phrases excellentes, moi quand j'écoute d'autres rappeurs, je me dis ah ouais, il a bien tourné son truc et tout. Donc je pense que j'ai encore une belle marge de progression, mais ce qui veut pas dire que je suis pas sûr de moi sur cet album. Au contraire, il a été encore une fois, il y a eu 3 ans de travail justement pour être bien sûr de moi et me dire ouais, ok, bon, c'est des bonnes tournures de phrases, c'est bien écrit. Je suis artiste, pas encore rappeur. En plus, c'est pas la première fois que tu montes sur scène, t'as fait plein de scènes, même avant cet album. Justement, quel modèle tu avais, quel rappeur ou quel artiste tu écoutais et qui t'ont donné envie aussi de faire de la musique? Booba. C'est Booba. Alors, j'ai pas encore les bras de Booba, j'ai pas encore les tatouages de Booba. Mais c'est encore, oui, c'est Booba qui m'a carrément poussé à écrire des morceaux. En plus, il venait de sortir son label. Alors moi, quand j'étais jeune, je me disais, ah bah si j'écris super bien, il va me contacter. Bon. C'est pas encore fait, mais oui, c'est Booba qui m'a carrément poussé. Et en fait, grâce à la vidéo, j'ai pu aussi filmer plein d'artistes, que ce soit Vladimir Cauchemar, Gazo, Simoni, enfin bref, plein de rappeurs et pas forcément que des rappeurs. Et ça m'a permis de construire moi mon set actuel en me disant ah ça c'est une bonne idée, ça j'aime moins donc je testerai pas. Enfin, j'ai pu vraiment me roder en observant les autres artistes. Quand on écoute Altaïr, donc c'est vraiment toi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très enfantin dans tes textes. Tu parles beaucoup du passé. À un moment donné, tu parles des adultes comme si toi, tu étais enfant. Est-ce que c'est un peu un regard en arrière pour toi du petit garçon que tu as été? Comment tu te places par rapport à ça? Ouais, oui, il y a un aspect au passé hyper important pour moi parce qu'il revient souvent dans mes pensées. Et puis... Oui, carrément, ouais, le passé, c'est quelque chose de très important pour moi parce qu'en fait, c'est ce qui m'a construit et en fait, grâce au passé, je comprends maintenant mes réactions, mes pensées actuelles. Ça me permet le passé a permis de me construire et je veux pas l'oublier. Donc, ouais, c'est vrai que c'est vrai, en plus, ça, j'avais pas forcément remarqué avant que tu le dises, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un aspect enfantin à regarder le monde d'en bas, quoi. Donc, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et dans plusieurs titres, enfin j'ai pas tout noté, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup le fait d'être petit, tu parles qu'on se moquait de toi parce que t'avais un pull en laine, c'est un peu comme si c'était l'enfant qui parlait finalement. Ouais, carrément, c'est des épisodes qui marquent et donc ça c'est dans le titre Cendre et c'est vraiment le morceau exutoire où de toute façon dès que j'ai entendu l'instrumental je me suis dit ah ouais non là je peux partir sur quelque chose d'hyper personnel et c'était important pour moi de faire un morceau hyper personnel parce que je voulais pas que l'album soit une succession de titres lui il est mieux que lui ou moins bien, enfin je voulais vraiment qu'il y ait une construction et ouais celui-ci il sort du lot comme d'autres mais celui-ci particulièrement parce que c'est vraiment l'exutoire ouais. Puis ça me permet aussi de me décharger en fait. Ça permet aussi, je pense, de mon point de vue personnel, de mettre ça de côté maintenant. Ok, bon, c'est bon, je l'ai dit, voilà, je peux mettre ça de côté, donc ouais, ça me permet d'avancer carrément. Il y a 2 titres quand même qui portent l'album, c'est Nightcall et Satellite. Il y a 2 clips qui sont sortis sur YouTube, donc tu fais de la vidéo, donc on voit aussi l'importance de toute la scéno, etc. C'est des clips qui ont été tournés en Normandie. Oui, ça a été tourné. Alors, Nightcall, il a été tourné à Fécamp. Il a été tourné à 2h du matin. Il faisait froid et on était une dizaine. Et en fait, on a hyper bien géré le timing. C'est Quaj Réal, un pote à moi qui a fait le montage et la vidéo. Et ouais, c'était dehors, donc c'était hyper physique. Il fallait transporter les lumières. On a créé aussi un laboratoire, donc il fallait le créer en 1 heure maximum. On a fini hyper tard, mais c'était vraiment des bons souvenirs. Et Satellite, ça a été fait sur Caen, plus précisément à Mondeville. Donc là, c'est une autre construction parce qu'il a pris 2 jours et on voulait vraiment créer une histoire à travers le morceau. Donc il y a plein de décors, que ce soit dans une maison, dans une baignoire plus précisément. Il y a aussi à la plage, station-service. Enfin là, on a mis plus de moyens, pas forcément financiers, mais en termes de temps, on a vraiment pris le temps de bien faire des beaux plans parce que le morceau est justement fait pour. Nightcall, c'est quelque chose de plus énergique, de plus rapide. Donc on voulait des plans speed, etc. C'était pas très grave si les plans étaient pas fixes, hyper précis, alors que Satellite, au contraire, c'est un morceau où je vais plus en profondeur sur moi-même, donc fallait des images qui ressemblent au morceau.
Est-ce que tu as des petites anecdotes de tournage à nous partager ? Des anecdotes de tournage. Et ben ma copine qui a participé à Nightcall est tombée dans un trou de 1 mètre, je pense. Donc elle s'est fait très très mal. En fait, on tournait à côté d'un bunker et il y avait un trou en béton. Et en fait, c'est Quaj Réal qui lui dit est-ce que tu peux reculer ? Donc elle recule. Ok. Il dit est-ce que tu peux reculer encore ? Elle recule encore et puis elle tombe. Et donc on a eu hyper peur qu'elle se casse la jambe. Ok. C'est pas le cas, mais donc ça a fait une belle chute. Et puis après pour Satellite, on avait la baignoire qui était vachement marrant parce que forcément en fait on a fait une baignoire qu'on a teinte en blanche et donc j'avais Quaj Réal qui était juste au-dessus de moi, donc c'était des scènes particulières. Mais je crois que j'ai des vidéos de ça. Je les mettrai en making of sur mon Insta qui est Tala officiel. Ok, donc on pourra voir un peu les backstage. Ouais, il y aura les backstage. Trop bien. Du coup, est-ce que tu as d'autres projets ? Parce que je sais que tu as fait les vendredis électriques à Fécamp, tu te produis un peu sur scène. C'est quoi la suite après cette sortie d'album ? Là, ça fait à peu près 1 mois. Qu'est-ce que tu fais après ? Et ben après, il y a encore un clip qui va sortir dans quelques semaines. Ensuite, le principal, c'est de s'inscrire à des tremplins. Nous, ce qu'on aimerait, ce serait de trouver un tourneur. Donc, pour faire des scènes à travers toute la Normandie déjà. Donc, il y a plein de tremplins, il y a Buzz Boosters, il y a forcément les Inouïs, il y a Tremplin Phoenix, donc ça, on va s'y inscrire. Et puis surtout qu'on a un set hyper bien construit parce que sur scène, je suis pas tout seul, je suis avec Charlie Mess. Il y a Quaj Réal aussi qui me filme sur quelques scènes. Donc je pense qu'on a vraiment un produit hyper bien fini. Donc, autant le défendre sur scène et puis profiter un maximum qu'il y ait encore les tremplins, qu'il y ait des financements pour y aller à 200%. Et peut-être un jour à te signer dans le label de Booba, du coup. avec du recul, est-ce que le 9 de I ça me correspond ? Pas sûr. J'avais tenté il y a 2 ans, il y avait Vald qui faisait un concert à Bercy et avant il me faisait des photos et j'étais allé le voir avec ma petite clé USB, je lui avais dit ouais je fais des morceaux et tout. Okay. Je lui avais donné, donc en fait c'était une séance photo, donc on me prend la photo et juste après je savais que j'avais je devais avoir 30 secondes pour lui dire, donc je lui donne la clé USB, il me dit ah tu fais des prods, je dis non je chante, et puis là le mec de la sécu il me prend et puis il me dit bon gentiment il me dit bon faut y aller, il y a des gens derrière. Il m'a pas rappelé non plus, mais et j'en parle ça dans le morceau intro, du coup je dis clé USB à Vald comme si j'avais le monde à soulever, à 2 doigts de toucher mon rêve de gosse, à 2 doigts de trouver la bonne méthode. Ah ok, donc c'est pour ça. Mais bon voilà, ouais c'est ça, c'était à 2 doigts, mais bon. Est-ce qu'il l'a mis dans sa poche ou tu l'as vu le mettre à côté j'en sais rien, je sais même pas si elle a écouté les morceaux, ça se trouve il a zappé, il avait son Bercy à faire, voilà. Mais on retentera, je pense que lui c'est Échelon Records, ça je pense que ça va même pas correspondre, donc si Vald écoute Westrack, et j'en suis sûr, bien sûr. Si m'écoute, moi je suis là. Peut-être qu'il a encore la clé USB dans un jean. ouais exactement, le mets pas à la machine à laver, il y a des bons morceaux. Merci Tala, on te retrouve donc sur Instagram et sur YouTube pour retrouver Nightcall et Satellite. Tala c'est T-A-L-A. Altaïr est dispo sur toutes les plateformes de streaming. On va se quitter avec un titre, je te laisse choisir lequel tu veux qu'on écoute. Et moi je te propose Reset, parce que c'est un morceau qui est pas sur ma chaîne YouTube, on l'a pas clippé, et puis c'est le morceau qui revient le plus dans mes retours. Souvent sur Insta je demande en fait l'avis des gens, parce que c'est hyper important pour moi pour me construire et pour savoir qu'est-ce qui marche moins, et pourquoi ça marche et pourquoi ça marche moins. Et Reset il revient en tête de liste, donc allons pour Reset. On l'écoute, merci. Regarde petit comme le monde est hardcore, mais c'est mieux de poser les chaînes que baisser les stores. Abattre le tonnerre comme le marteau à tort. Regarde juste ton chemin, calcule pas le décor. N'écoute pas la voix, pute pour dans le transistor. Dans la main au plus faible, attends pas au plus fort. Crois qu'au mérite, ça c'est la clé du score. Si t'as les yeux qui pleurent, c'est juste à cause du chlore. Derrière le clavier, ils pensent jeter des sorts. Ils pensent que ça te touche, ils pensent te faire du tort. En vérité, c'est pas à toi qui les en veulent. Ils ont le seum que le rhum soit toujours incolore. En bref, faut juste trouver sa force, dompter sa peur et tromper la mort. Toujours avancer comme Matador et faire son histoire avant de pouvoir la clore. Je crois bien que je suis saoulé, y'a plus d'osmose. Vos soirées je les ai rodées, ça jusqu'à l'overdose. C'est où la ligne d'arrivée? J'ai besoin d'une pause. À force de vous écouter, j'ai l'impression d'être un autre. Je
J'crois bien que j'suis saoulé, y'a plus d'osmose. Vos soirées j'les ai rodées, ça jusqu'à l'overdose. C'est où la ligne d'arrivée? J'ai besoin d'une pause. À force de vous écouter, j'ai l'impression d'être un autre. Et c'est que dans mon cœur que j'investis. J'ai compris tard le soir avec cette fille. Plus de peine que de haine sous le hoodie. Quand j'écris ça, les souvenirs défilent. Et y'a tellement de choses que je m'étais dit. J'avais liste de projets dans la cuisine. En un an j'ai fait le double de ce que je m'étais dit. Petit à petit les démons dans ça s'éliminent. J'crois bien que j'suis saoulé, y'a plus d'osmose. Vos soirées j'les ai rodées, ça jusqu'à l'overdose. C'est où la ligne d'arrivée? J'ai besoin d'une pause. À force de vous écouter, j'ai l'impression d'être un autre. J'crois bien que j'suis saoulé, y'a plus d'osmose. Vos soirées j'les ai rodées, ça jusqu'à l'overdose. C'est où la ligne d'arrivée? J'ai besoin d'une pause. À force de vous écouter, j'ai l'impression d'être un autre. Casse pas la tête, j'ai juste besoin d'un reset. Pourquoi le soleil se lève? La lumière passe pas mon être. Plus j'avance et plus je vois clair. Mais sur moi le chemin se renferme. Il est déjà passé le prophète. Faut juste se souvenir de la scène.